Allez. Bonjour à tous. Excusez-moi de vous couper dans vos conversations, mais nous allons commencer le culte. Nous avons déjà 10 minutes de retard, mais c'est quand même beau de voir cette communion fraternelle et voilà, de voir que nous avons autant de choses à nous dire entre frères et sœurs en Christ. Alors c'est le Seigneur qui nous accueille maintenant, ce matin, dans sa paix et dans son amour. Dieu a dit, il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, mis à part, pour que vous vous rassembliez en mon honneur. Donc n'oublions pas que ce matin, nous nous sommes rassemblés en l'honneur de notre Seigneur. Je vais donc prier pour remettre ce culte au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta résurrection le premier jour de la semaine, tu nous as introduits dans ce jour de grâce et de repos, préfiguré dans les anciens sabbats. Qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude des témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et nous sachions célébrer le Père sous la conduite de ton Saint-Esprit. Amen. Alors je vous propose de vous lever pour prendre un premier chant qui s'appelle « Nous venons dans ta maison ». Donc nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur, et en particulier pour adorer le Seigneur Jésus. C'est la raison de notre venue ici ce matin. Nous venons dans ta maison. Je vais donc laisser... Vous pouvez vous asseoir. Alors pour nous encourager à la louange, je vais lire un court psaume, le psaume 47. Psaume 47. Donc vous pouvez vous suivre si vous avez vos Bibles, ou même notre cher Olivier va nous le projeter à l'écran. Psaume 47. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe.
L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez. Chantez en l'honneur de notre roi, chantez. Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Amen. Alors avant de prendre le deuxième chant, je vais encore prier. Seigneur, nous te rendons grâce et nous chantons ta sagesse. Nous t'adressons des cantiques de louange et de reconnaissance. Nous te remercions pour le don de la foi et pour la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Oui, car par Jésus-Christ, tu nous révèles ton amour, tu nous éclaires de ta vérité. Par Jésus-Christ, tu es venu nous chercher. Par sa mort sur la croix, tu nous as ramenés à toi. Nous te louons, Dieu vivant. Nous célébrons ta puissance. Nous proclamons ton amour dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour prendre un deuxième chant. Seigneur, par la clarté de ton amour. Vous pouvez vous asseoir.
Alors je vous propose de prendre un petit temps de prière, simplement pour faire monter à notre Seigneur des prières de remerciement, d'adoration, de louange. Ça peut simplement être dans votre cœur, mais ça peut aussi être à voix haute. Donc n'hésitez pas, sentez-vous libre de faire monter vos actions de grâce et votre adoration vers le Seigneur pendant quelques instants. Prions donc. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, durant ce dimanche, ce soleil que tu nous envoies, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, Père éternel. Et tu vois, nous te louer, t'adorer, te glorifier, Seigneur. Tu es notre papa, notre berger, et notre seul désir, c'est de te ressembler, de faire ta volonté, que nous savons ici. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Et aussi, nous te demandons ton Saint-Esprit, ta grâce, Seigneur. Nous savons sans toi, nous ne sommes rien de pouvoir le faire. Et nous comptons uniquement sur nos enfants, comme nous avons plein d'enfants, de faire des choses extraordinaires, déplacer les montagnes, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce qui s'est fait. Et à ton nom, la gloire, la louange, la reconnaissance de nos cœurs, au nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu es notre assurance et notre espérance. Merci Seigneur parce que tu es la rocher solide sur lequel on peut s'ancrer. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, tu nous as appelés, nous voilà dans ta maison, nous venons pour toi, nous venons pour te dire notre reconnaissance et notre amour. Nous sommes conscients de qui tu es et de tout ce que tu as fait pour nous. Que ton esprit brillant nous aide afin que nous puissions te plaire et marcher sur ce chemin que tu as tracé pour nous et qui mène directement à toi. Oui Seigneur, c'est maintenant que nous pouvons témoigner de toi pour contribuer à l'avènement de ton royaume ici, sur cette terre et maintenant. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton immense amour que tu nous manifestes au quotidien, par la vie que tu nous donnes, la santé, la respiration, l'eau, la nourriture, le logement, le vêtement, et tant de choses encore, tant de bienfaits innombrables que nous ne méritons pas. Merci surtout pour ton Fils qui est venu mourir à la croix pour nous, ressuscité le 3e jour pour notre justification. Merci Seigneur. Amen. Alors en vue de nous préparer au repas fraternel qui aura lieu donc après le culte, nous pouvons nous mettre à l'écoute quelques instants de la loi d'amour du Seigneur. Car dans l'évangile de Jean, avant de quitter ses disciples, Jésus les a enseignés une dernière fois en leur disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Dans les Épîtres, les auteurs du Nouveau Testament se sont eux aussi attachés à expliquer le sens de ce commandement dans la vie de l'Église. Dans l'Épître aux Romains, ne nous jugeons plus les uns les autres. Aux Corinthiens, ayez soin les uns des autres. Aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. Aux Philippiens, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Aux Thessaloniciens, réconfortez-vous les uns les autres. Et enfin, dans l'épître de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Les auteurs qui ont écrit ces lettres, n'oubliez pas la promesse attachée au commandement du Christ. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Alors à l'écoute de toutes ces paroles qui nous parlent de l'amour que nous sommes appelés à manifester à nos prochains, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église,
Nous pouvons prendre un temps de confession des péchés, un temps de repentance en silence, dans le silence de notre cœur, pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons failli à ce commandement. Donc prions donc en silence pour demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Père saint et très bon, toi seul sais combien souvent et gravement nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous avons gaspillé tes dons, nous nous sommes écartés de ton chemin, nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Nous n'avons pas non plus aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous avons bien souvent été indifférents et durs à son égard. Nous avons souvent cherché notre seul avantage et pensé à notre propre intérêt. Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes honteux et tristes de t'avoir déplu. Pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions. Ramène-nous à toi, ne nous laisse pas périr. Que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs, afin que nous vivions dans ta lumière et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors je vous propose de rester assis pour le troisième chant, qui est un chant à la fois de repentance et d'accueil de Jésus-Christ. Ce chant s'appelle « Tel que je suis », oui, parce que nous pouvons venir à lui tel que nous sommes, avec nos imperfections, nos doutes, nos craintes, nos péchés. Donc nous pouvons chanter ensemble « Tel que je suis ».
Alors nous pouvons peut-être nous lever pour recevoir l'annonce du pardon du Seigneur envers nous. Dieu nous dit dans sa parole « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je te purifierai de tous les péchés que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. » C'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de nos offenses n'a pas altéré l'amour que le Père porte à ses enfants. Dieu, ce matin encore, accueille quiconque se repent de ses péchés, quiconque veut venir à lui. Alors nous pouvons rester debout pour chanter un 4e chant qui s'appelle « Torrent d'amour » et qui nous parle, vous l'aurez deviné, de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ en croix. Torrent d'amour. Vous asseoir. Je vais maintenant lire un 2e texte qui se trouve dans le livre du Deutéronome, un livre qui est parfois peu connu, malheureusement. Deutéronome, chapitre 30, versets 1 à 4, et ces quelques versets nous parlent de la grandeur du pardon de Dieu, pour son peuple d'Israël, mais aussi pour nous, l'Église. Voici ce que dit Dieu dans Deutéronome 30, versets 1 à 4. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur
au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu lui obéis de tout ton cœur et de toute ton âme, ainsi que tes enfants, en te conformant à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes déportés et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples parmi lesquels il t'aura lui-même dispersé. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, il ira te chercher jusque-là. Je trouve ce verset 4 vraiment magnifique. Même si tu étais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ira te chercher jusque-là. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous qui sommes venus à lui et qui nous sommes repentis de nos péchés. Alors habituellement, nous proclamons le credo tous ensemble, mais pour changer un petit peu les habitudes, nous allons prendre un chant qui va nous servir de credo et qui s'appelle « En Jésus seul », un chant de proclamation de notre foi. Donc nous pouvons nous lever pour chanter ce chant « En Jésus seul » et notre espoir.
Alors nous pouvons rester debout pour prendre un dernier chant qui s'appelle « Chaîne d'amour » et qui nous parle de la communion fraternelle que nous vivons tous ensemble. Et c'est aussi un chant de préparation pour le repas fraternel tout à l'heure. Donc « Chaîne d'amour », nous pouvons le chanter tous ensemble. Merci Tom et Catherine de nous avoir conduits dans la louange. Alors vous pouvez vous asseoir, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Alors nous arrivons maintenant au temps de l'offrande. Au moment où l'on va recueillir notre offrande, souvenons-nous de la parole du Seigneur Jésus qui nous a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Donc je vais laisser Pierre recueillir l'offrande. Je vais donc prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne comme un signe de notre reconnaissance pour la venue de ton Fils. Nous n'avons aucun mérite à faire valoir devant toi. Garde-nous par ta grâce, à ton service, tous les jours de notre vie, pour l'amour du Christ, notre Sauveur. Amen. Alors je vais maintenant prier pour Catherine et pour les enfants. Donc j'appelle les enfants s'ils veulent bien venir.
Même s'ils sont timides, je les comprends, je suis aussi timide, donc... Merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes d'avoir des enfants parmi nous. Lorsque tu étais sur terre, tu leur as manifesté un amour et un intérêt particulier. Tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Oui, nous avons beaucoup à apprendre des enfants, de leur simplicité, de leur humilité, de leur foi naturelle, de leur confiance en toi. Et je veux vraiment te prier pour ces petits qu'ils puissent découvrir tout l'amour que tu as pour eux et que tu puisses vraiment être leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Je te prie de conduire Catherine aussi dans l'enseignement qu'elle va leur dispenser, que ce soit vraiment un moment béni, un moment conduit par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Catherine. Alors nous arrivons maintenant au temps de la prédication. Alors ce dimanche, je vais terminer ma série de prédications sur l'amour. Lors de mes messages précédents, je vous avais parlé de l'amour de Dieu pour nous, je vous avais parlé de l'importance de notre amour pour le Seigneur, et je vous avais parlé de l'importance de notre amour pour notre prochain. Mais comme me l'avait fait remarquer notre cher frère Gérard Abaris, qui apparemment est absent aujourd'hui, nous le saluons en tout cas s'il nous écoute plus tard, il est vrai que je n'ai pas vraiment eu le temps de développer qu'est-ce que c'est que l'amour d'après la Bible. D'où le titre de ma prédication de ce matin, c'est quoi l'amour ? Et la réponse à cette question se trouve dans un texte bien connu, dans le fameux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, que nous allons lire ensemble ce matin. Je trouve personnellement que ce chapitre est un bel encouragement pour nous en ce beau dimanche ensoleillé, durant lequel nous allons avoir la grâce d'avoir un repas fraternel tous ensemble. Donc nous allons lire 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. C'est bien sûr l'apôtre Paul qui parle, inspiré par le Saint-Esprit. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête ou d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.
Amen. Alors, je vais donc prier pour remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, merci parce que ce matin tu veux nous interpeller au travers d'un texte qui est à la fois magnifique et redoutable. Magnifique de par sa description de l'amour qui presque nous fait rêver et nous enchante et nous donne envie d'être à la fois les auteurs et les bénéficiaires de cet amour. Et en même temps un texte redoutable de par les exigences dont il nous fait part, dont il nous est fait part ici. Ce texte nous montre que ce ne sont pas seulement nos actes, même les plus charitables, qui comptent, mais que ce sont aussi nos intentions. Au-delà même de nos actions, tu vois notre cœur, Seigneur. Tu vois qu'il est parfois difficile de sonder nos propres motivations. Tu vois que parfois, nous pouvons te servir pour des raisons qui ne sont pas toujours pures. Alors Seigneur, ce matin, viens interpeller notre cœur, viens nous transformer au travers de ce texte, viens nous aider à pouvoir vivre un tout petit peu de ce à quoi ce texte nous appelle. Aide-nous vraiment à être des porteurs d'amour. Aide-nous à ne pas oublier que nous pouvons nous dire chrétiens autant que nous voulons, mais si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Alors oui, vraiment, Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours. Dispose nos cœurs par ton Saint-Esprit ce matin, à commencer par le mien premièrement, à pouvoir recevoir ce message et que nous puissions être encouragés, Seigneur, et exhortés et édifiés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, juste quelques mots de contexte. Le texte que vous venez d'entendre est souvent lu, en fait, à juste titre, je dirais, à l'occasion des mariages. Et c'est une très bonne chose, car on ne trouve pas, je crois, de plus belle définition de l'amour ailleurs que dans ce merveilleux chapitre, si tant est que l'on puisse définir ou décrire l'amour. Néanmoins, il faut savoir que dans son contexte d'origine, ce chapitre a une portée bien plus large que le mariage, parce qu'il ne s'adresse pas seulement à des époux, mais il s'adresse à une église tout entière dans son contexte immédiat. L'église de Corinthe. L'église de Corinthe qui était en proie à un manque d'amour. Et cette église, en fait, a été fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, donc aux alentours de l'an 50 ou 51 après Jésus-Christ. Cela nous est raconté dans le livre des Actes au chapitre 18. Et en fait, cette première lettre aux Corinthiens, dont nous avons entendu un extrait, leur a sans doute été écrite à peu près 4 ou 5 ans plus tard, aux alentours donc de l'an 55 après Jésus-Christ. Et cette lettre a notamment pour but de répondre à beaucoup de problèmes rencontrés par les chrétiens de la ville de Corinthe, et en particulier le manque d'amour entre les membres qui est ici visé par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul étant le fondateur de cette église, il peut plus ou moins se permettre de leur écrire pour les encourager à s'aimer les uns les autres, en leur montrant que l'amour est la chose la plus grande, la plus importante dans une assemblée chrétienne. En d'autres termes, ce que veut dire l'apôtre Paul ici, c'est qu'une église sans amour n'est plus vraiment une église. Alors ma prédication se divisera en 3 points, 3 parties. Le premier point des versets 1 à 3, l'amour est essentiel, l'amour est nécessaire. Sans l'amour, nous ne sommes rien et tout ce que nous faisons est inutile. Ma deuxième partie des versets 4 à 8, l'amour est concret. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on aime verbalement, mais nous avons plusieurs caractéristiques de l'amour qui répondent à la question « Qu'est-ce que l'amour ?» Ma troisième partie, des versets 8 à 13, l'amour est éternel, puisque le texte nous dit que lors du retour de Jésus-Christ, tout disparaîtra sauf l'amour qui survivra à tout le reste. Alors, première partie, des versets 1 à 3, l'amour est essentiel. Alors, pour mieux comprendre cette première partie, il convient de dire quelques mots du chapitre précédent, dans lequel, donc au chapitre 12, Paul parlait des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. Et il terminait ce chapitre en disant « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et parmi ces dons les meilleurs se trouvent le parler en langue, la prophétie, la connaissance, la foi et les aptitudes à secourir. Donc ces 5 dons vont être de nouveau mentionnés au début du chapitre 13. Donc l'apôtre Paul est très clair, il exhorte les Corinthiens et tous les chrétiens à aspirer aux dons du Saint-Esprit,
qu'il qualifie de dons les meilleurs. Donc il n'est pas du tout en train ici, comme le croiraient certains, de dénigrer le don du parler en langue ou le don de prophétie ou les autres dons. Mais il ajoute quand même à la fin du chapitre 12, donc déjà avant le chapitre 13, « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et cette voie plus excellente, c'est l'amour, qui est un don bien meilleur que tous les autres, qui est le don par excellence et qui est même, d'après l'Épître aux Galates, la première caractéristique du fruit du Saint-Esprit. Autrement dit, si j'ai tous les dons du Saint-Esprit mais que je n'ai pas l'amour, en fait, il me manque l'essentiel. Et le texte ici, en grec, ne parle pas de n'importe quel amour, mais il parle de l'amour agapé, parfois traduit d'ailleurs dans certaines versions par charité. Parce qu'il s'agit ici de l'amour charitable, de l'amour inconditionnel, de l'amour de Dieu en fait, l'amour que Dieu seul peut nous donner, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. C'est pourquoi déjà, ce texte nous invite à rechercher cet amour, à le demander au Seigneur, dans la prière, au quotidien. Nous devons dire à Dieu, « Seigneur, change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur nouveau, un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui aime tendrement le Seigneur et qui aime tendrement les autres. » Mes chers frères et sœurs en Christ, le don le meilleur de tous, la voie par excellence, c'est l'amour et rien d'autre. L'amour doit donc couronner tous les autres dons, qui sans lui perdent tout leur sens, comme nous le rappelle l'apôtre Paul dans ses 3 premiers versets du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Alors l'apôtre évoque en premier lieu le don du parler en langue, lequel nous permettrait de parler non seulement la langue des hommes, mais aussi, à en croire le texte, la langue des anges. Alors je ne pense pas ici que ce soit hyperbolique ou que Paul soit en train d'exagérer. Une fois encore, n'allons pas croire que Paul critique le parler en langue en soi, puisque Paul lui-même parlait en langue plus que tous les Corinthiens réunis, il va le dire au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Mais ce que critique l'apôtre, c'est le fait d'exercer ce don sans amour. Et c'est le risque que courent certains chrétiens, charismatiques, pentecôtistes ou autres, qui se glorifient de parler en langue, en oubliant le plus important, c'est-à-dire l'amour. Certains chrétiens qui parlent en langue peuvent être tentés de regarder de haut les autres chrétiens qui ne parlent pas en langue comme étant des sous-chrétiens ou des chrétiens de seconde zone. Alors nous allons bientôt fêter la Pentecôte qui commémore la venue du Saint-Esprit sur 120 chrétiens et cette venue du Saint-Esprit, s'est manifestée par un parler en langue qui avait pour but de glorifier le Seigneur et d'attirer des milliers de gens à lui. Donc le parler en langue reçu le jour de la Pentecôte était en lien précisément avec l'amour de Dieu et l'amour des hommes. Alors Paul ici, on voit qu'il parle de lui à la première personne du singulier pour se donner en exemple. Mais d'une certaine manière, il reprend aussi les Corinthiens en leur disant que finalement, s'ils parlent les langues célestes et terrestres sans amour, ils font du bruit pour rien. C'est ce qu'il veut dire quand il prend l'image du cuivre qui résonne et de la cymbale qui retentit. Alors il faut dire que Paul, qui était un ancien persécuteur de chrétiens, lui, il sait de quoi il parle. Il a réalisé lorsqu'il est devenu chrétien, lorsque Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, que l'amour n'était pas une option, mais une nécessité, et qu'une religion sans amour, finalement, est vaine. Et Paul a été profondément transformé, lui qui tuait des chrétiens, lui qui torturait des chrétiens, il a été profondément transformé par l'amour du Christ et par son pardon. Paul va aussi évoquer le don de prophétie, auquel il va encourager ses lecteurs dans le chapitre suivant. Donc ce n'est pas la prophétie en tant que telle, là encore, qu'il dénonce, mais c'est l'absence d'amour dont peuvent faire preuve ceux qui sont les bénéficiaires de ce don extraordinaire. Il en est de même pour la compréhension de tous les mystères, de toute la connaissance. Finalement, il va leur dire, un chrétien peut bien tout comprendre, mais s'il n'a pas l'amour, il n'est rien, et au final, il n'a rien compris. Mes frères et sœurs en Christ, nous avons un rappel ce matin du fait que l'intelligence est de bien peu de poids par rapport à la bonté du cœur. Ce qui compte, ce n'est pas tant d'avoir un cerveau bien rempli, mais d'avoir un cœur bien rempli. Alors là encore, Paul ne dénonce pas la connaissance en tant que telle, puisque nous ne sommes pas appelés en tant que chrétiens à rester ignorants, nous sommes appelés à croître dans la connaissance de Dieu et de sa parole. Mais attention à une connaissance qui s'enfle d'orgueil, alors que l'amour, va dire l'apôtre Paul dans une autre lettre, l'amour nous édifie, nous-mêmes et les autres. Dieu est bien sûr celui qui nous donne la connaissance, mais Dieu est surtout celui qui nous donne l'amour, car Dieu est amour. L'amour n'est pas seulement un de ses attributs, mais l'amour fait partie de son être le plus profond. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Je ne suis rien. Vous avez bien entendu, nous pouvons nous dire chrétiens autant que nous voulons, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Ce n'est pas moi qui le dis une fois encore, mais c'est la parole de Dieu. Et croyez-moi, un non-chrétien, des non-chrétiens seront vite voir si nous avons de l'amour ou non. Et ils sauront vite dire, mais pourquoi je deviens chrétien puisque les chrétiens n'ont pas d'amour ou ont moins d'amour que les autres. Et Jésus nous a bien dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc l'amour est le plus grand des témoignages. Dieu n'attend pas d'abord de nous que nous soyons des intellectuels, mais que nous soyons des personnes aimantes. Et Paul va même aller encore plus loin. Il va nous dire que même la foi, en comparaison de l'amour, n'est rien, y compris toute la foi, va-t-il nous écrire, jusqu'à transporter les montagnes. Une foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est-à-dire une foi qui pourrait être à l'origine de très grands miracles, une foi à laquelle rien n'est impossible. Alors ici, on a une allusion de Paul au propos de Jésus sur la foi. Et Jésus a encouragé ses disciples à avoir une foi qui littéralement déplace les montagnes. Alors là encore, ne nous y trompons pas. Paul n'est pas en train de dénigrer la foi. Au contraire, toute la parole de Dieu, vous le savez, fait l'éloge de la foi et nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est même le même apôtre Paul qui va nous certifier que c'est la foi qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et pas par nos propres œuvres. Mais ici, il est en train de nous dire que notre foi doit être gouvernée, encadrée par l'amour sans lequel elle n'est rien. Ça ne s'arrête pas là encore. Paul va plus loin en allant jusqu'à déclarer que même celui qui donnerait tous ses biens aux pauvres, quelqu'un qui donnerait tous ses biens aux pauvres, c'est quand même pas mal, hein, mais qui le ferait sans amour, agirait en vain. Cela ne lui servirait à rien. Alors nous sommes parfois en admiration devant telle ou telle personnalité qui a aidé les pauvres, mais en réalité, nous ne connaissons pas le cœur des gens, nous ne connaissons pas leur réelle motivation. L'ont-ils fait véritablement par amour ou l'ont-ils fait pour le seul plaisir d'être encensés par les autres ? C'est pourquoi Jésus va nous mettre en garde, il va mettre en garde les personnes qui font des dons pour être vues des hommes et qui ainsi, va-t-il nous dire, perdent leur récompense auprès du Père. Alors attention, là encore, il ne faut pas faire de contresens. Toute la Bible, d'un bout à l'autre, insiste lourdement sur le fait qu'il est de notre devoir en tant que chrétiens de prêter assistance aux pauvres. Et les chrétiens devraient même être les premiers dans ce domaine. Mais là, Paul va encore plus loin en nous disant que si nous faisons la charité envers les pauvres, sans réel amour pour Dieu et pour eux, eh bien, il nous dit que cela ne sert à rien. Une sacrée douche froide quand même. Mais ce n'est pas tout encore. L'apôtre pousse le trait jusqu'à écrire que même celui qui souffre en martyr, y compris celui qui livre son corps aux flammes, s'il le fait sans amour pour Dieu, cela ne lui sert à rien, nous dit-il. Alors Paul lui-même, qui est l'auteur de cette lettre, finira martyr, décapité, mais il le fera par amour pour le Seigneur et non pas pour de mauvaises motivations. Donc, cette première partie, dans ces 3 premiers versets, nous montre que ce ne sont pas seulement nos actions qui comptent, fussent-elles bonnes extérieurement, mais que ce sont surtout nos intentions qui comptent. Et la parole de Dieu va nous dire que c'est l'Éternel qui pèse le cœur de chacun, que le Seigneur regarde non pas à l'apparence, mais au cœur. Même nos meilleures œuvres, va nous dire aussi la parole de Dieu, peuvent être comme des vêtements souillés devant le Seigneur, souillés par nos mauvaises motivations. Donc si nous nous confions uniquement dans nos bonnes œuvres faites sans amour, nous pouvons peut-être tromper les autres, nous pouvons peut-être nous tromper nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment prier le Seigneur pour qu'il purifie nos cœurs, nos intentions, nos motivations, pour qu'il nous donne de tout faire avec amour et avec un véritable amour. Et c'est là où j'en arrive à mon deuxième point. Qu'est-ce qu'un véritable amour ? Qu'est-ce que l'amour tel que Dieu l'entend ? Dieu, qui est la source et l'auteur de l'amour, est mieux placé, je crois, que quiconque pour en parler. Et il va inspirer à l'apôtre Paul par le Saint-Esprit des lignes magnifiques sur l'amour que vous venez d'entendre. On voit en l'espace de ces quelques versets que l'amour n'est pas seulement verbal, que l'amour n'est pas seulement un bon sentiment. Il ne suffit pas de dire qu'on aime, il faut encore le prouver. Et cela se vérifie aisément à l'échelle d'un couple.
Ce n'est donc pas pour rien que ce texte de 1 Corinthiens 13 est souvent lu le jour où des époux s'unissent. Alors une première caractéristique de l'amour, l'amour est patient. Si cette caractéristique est mentionnée en premier, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un qui aime l'autre est patient. Il ne regarde pas tant à ses défauts qu'à ses qualités. Nous avons dans la Bible l'exemple de Jacob qui a dû patienter 14 ans pour pouvoir épouser Rachel. Mais la Bible dit que ces années lui ont semblé comme un jour parce qu'il l'aimait. Elles lui ont semblé comme un jour parce qu'il l'aimait. Mais de nos jours, une telle patience peut être tournée en ridicule car nous vivons à l'époque du zapping, du perpétuel changement. Et nous voyons des gens qui se séparent pour un oui ou pour un non et qui se jettent comme on jette un Kleenex. On appelle ça l'amour Kleenex. Alors attention, loin de moi de juger les personnes séparées ou divorcées. J'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs dans mon existence. Mais je crains qu'à bien des égards, nous nous soyons laissés influencer et détruire par le langage des médias qui incitent les gens à se séparer plutôt qu'à s'aimer pour la vie et à rester fidèles dans le mariage. Alors notre époque est vraiment très paradoxale. On n'a jamais autant parlé d'amour, mais il n'y a jamais eu si peu d'amour. Le mot amour a d'ailleurs été galvaudé, vidé de son sens. Il n'est finalement qu'un sentiment passager et superficiel, si encore il y a sentiment. Ce type d'amour, selon le monde, ne dure pas. Il ne peut pas durer parce qu'il n'est pas patient. Alors à l'échelle d'une église aussi, la patience est nécessaire. Même lorsque nous ne comprenons pas toujours la façon d'agir de nos frères et sœurs en Christ, qui peuvent parfois grandement nous décevoir. Mais n'oublions pas que le Seigneur est patient au quotidien envers nous, en vue de notre salut. Alors à notre tour, faisons preuve aussi de patience envers autrui. Alors je passerai rapidement sur certaines caractéristiques, faute de temps. Deuxième caractéristique, l'amour est plein de bonté. Alors de nos jours, la bonté et la gentillesse sont parfois ridiculisées et tournées en ridicule. Vous connaissez ce proverbe bien connu, trop bon, trop, je ne vais pas dire le gros mot, mais vous aurez compris, c'est O-N. Mais il est clair que d'un point de vue biblique, la bonté et la bienveillance sont une manifestation suprême de l'amour. L'amour ne peut pas rimer avec l'indifférence, avec la méchanceté ou avec la dureté. Si l'on aime vraiment quelqu'un, on fera preuve de bonté envers cette personne, comme Dieu a fait preuve de bonté envers nous. Jésus nous a dit « Heureux ceux qui font preuve de bonté envers les autres », car on aura aussi de la bonté pour eux. Et l'apôtre Paul, là, il nous parle d'une plénitude de bonté. Il ne s'agit pas juste d'une bonté passagère, mais d'une bonté constante et qui déborde à l'image de celle du Seigneur envers nous. Donc, à chaque fois que nous pouvons faire du bien à quelqu'un, faisons-le, car dans l'éternité, je le répète, seul restera l'amour dont nous aurons fait preuve envers les autres. Troisième caractéristique, l'amour n'est pas envieux ou jaloux. C'est ici la différence entre l'amour et la convoitise. La convoitise consiste à vouloir s'emparer de l'autre comme d'un objet, tandis que l'amour consiste à voir l'autre comme un sujet. Le Nouveau Testament est très sévère envers ceux qui se livrent à l'envie et à la jalousie sans s'en repentir, car il nous dit que ces personnes-là n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc lorsque nous rencontrons des gens plus heureux que nous, réjouissons-nous avec eux et pour eux, et ne soyons pas jaloux de leur bonheur, de leur voiture, de leur maison, de leurs biens, ou de je ne sais quoi encore. Lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on veut son bien avant tout, et non pas notre propre bien. Quatrième et cinquième caractéristique, l'amour ne se vante pas et ne s'enfle pas d'orgueil. Si vous êtes un petit peu familier de l'Écriture, vous savez sans doute que le Seigneur a en horreur l'orgueil et la vantardise, mais qu'il aime au contraire l'humilité et la modestie. Alors c'est assez dur à entendre, mais il se trouve que la vantardise, à propos du peu de bien que nous faisons pour autrui, trahit finalement chez nous un manque d'amour. L'amour, le vrai, est discret. Il ne fait pas étalage de ses bonnes œuvres. L'amour ne devrait pas susciter en nous de l'orgueil, car il n'y a pas de quoi s'enorgueillir de tout ce que nous faisons de bien, étant donné que toute bonne action que nous pouvons faire, c'est en fait le Seigneur qui nous l'inspire et qui l'accomplit au travers de nous. N'oublions pas que l'orgueil est le péché qui a causé la chute du diable et de ses anges. Restons donc humbles et discrets. Le livre des Proverbes nous dit « Qu'un autre fasse ton éloge et non pas ta propre bouche ». Sixième caractéristique, l'amour ne fait rien de malhonnête ou d'inconvenant. L'amour, le vrai, va toujours de pair avec l'honnêteté. Et ceux qui disent qu'ils mentent par amour se trompent eux-mêmes. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne brusque pas l'autre pour parvenir à ses fins. L'amour ne manipule pas. Et le Seigneur lui-même est honnête avec nous.
Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir ou être malhonnête. 7e caractéristique, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour biblique va de pair avec l'altruisme, avec le désintéressement. Bien souvent, nous cherchons nos propres intérêts avant de chercher ceux des autres. Mais comme me disait une sœur qui se reconnaîtra et que j'apprécie beaucoup, l'être humain pense d'abord à lui-même. Mais il ne devrait pas en être ainsi pour un enfant de Dieu, pour un authentique chrétien. Nous devrions d'abord regarder à l'intérêt de l'autre avant de regarder à notre propre intérêt. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous en se sacrifiant sur la croix à notre place pour que nous n'allions pas en enfer. Si le Seigneur ne nous avait pas aimés et s'il avait regardé uniquement à son intérêt à lui, eh bien il ne serait pas allé à la croix pour nous. 8e caractéristique, l'amour ne s'irrite pas. Eh oui, l'amour et l'irritation ne vont pas ensemble. Quelqu'un qui parle mal à quelqu'un d'autre avec irritation fait finalement la démonstration qu'il n'aime pas cette personne. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on lui parle avec douceur, avec gentillesse, et non pas avec colère. Notre Seigneur lui-même est plein de douceur et lent à la colère. Alors bien sûr, il y a des situations où nous devons nous mettre en colère, où il est légitime de se mettre en colère, mais nos colères à nous sont rarement saintes et rarement justes. 9e caractéristique, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors il ne s'agit pas ici d'être naïf ou niais, car Jésus nous a dit « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups, soyez prudents comme des serpents et méfiez-vous des hommes ». Il ne s'agit donc pas de faire une confiance aveugle à n'importe qui, d'autant plus que la Bible nous invite à faire attention à nos fréquentations. Mais Jésus a ajouté « Soyez candides comme des colombes ». Autrement dit, si nous sommes vraiment dans l'amour, nous ne devons pas passer notre temps à soupçonner le mal chez les autres, à nous monter la tête en imaginant des choses fausses sur les autres et en leur prêtant de mauvaises intentions. Prenons garde à cela, car sinon nous pourrions devenir parano, et souvenons-nous que le plus important n'est pas ce que les autres pensent de nous, mais ce que Dieu pense de nous. 10e caractéristique, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour biblique va toujours de pair avec la justice et la vérité. Aujourd'hui, au nom d'un faux amour, on peut se réjouir de tout et de n'importe quoi, y compris même de choses injustes, comme par exemple le fait de procréer un enfant sans père ou sans mère. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme en vérité. Les 11e, 12e, 13e, 14e caractéristiques, je les prends ensemble. L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. J'ai mis ces 4 caractéristiques ensemble parce qu'elles se rejoignent dans l'idée principale qu'elles expriment, à savoir qu'il faut toujours laisser une seconde chance aux autres, et même une 3e, et même une 4e, et ainsi à l'infini. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre qui a demandé à Jésus « Mais Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Et Christ de lui répondre « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. » Là, à ce moment-là, il devait quand même être un peu soulagé. « Mais je te dis jusqu'à 77 fois, 7 fois. » Et là, il devait être un peu déçu. Et Jésus va même aller plus loin encore, en disant que même si quelqu'un nous fait du mal, pêche contre nous 7 fois dans une même journée, et que cette personne vient vers nous, elle nous dit « Je me repens », il va nous dire « Pardonnez-lui ». Vous imaginez 7 fois dans la même journée. On pourrait être tenté d'envoyer bouler la personne et de lui dire « Mais en langage fleuri, tu te fiches de moi ?» ou... Mais mes amis, c'est ce que Dieu fait avec nous. Et il le fait bien plus que 7 fois par jour, parce que nous l'offensons au quotidien de manière volontaire et involontaire. Jésus a été très clair sur le fait que celui qui ne pardonne pas aux hommes leurs fautes envers lui, Dieu ne lui pardonnera pas non plus ses fautes. C'est ce que nous disons dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'amour pardonne tout. Jésus lui-même nous l'a montré en effaçant toutes nos dettes sur la croix. Et il nous demande de faire de même pour nos frères et sœurs en Christ, mais aussi pour nos frères et sœurs en humanité. Et il nous demande de continuer de croire, d'espérer et de les supporter comme Dieu nous supporte. 15e et dernière caractéristique, l'amour ne meurt jamais, l'amour est éternel. Alors de nos jours, une fois encore, amour rime avec éphémère. L'amour du monde, le faux amour, n'a qu'un temps, une durée limitée, avec une date de péremption. On ne s'aime plus pour le meilleur et pour le pire. On veut le meilleur, mais pas le pire. On veut les avantages, mais pas les inconvénients. Et on voit que les gens sont de plus en plus égoïstes, matérialistes, individualistes.
Comme nous le disait un professeur d'éthique à la fac Jean Calvin, de nos jours, l'important, ce n'est pas tant la fidélité à autrui, mais c'est la fidélité à soi-même. Cela est vrai à l'échelle d'un couple, mais aussi à l'échelle de toute une société. Néanmoins, un véritable amour qui vient de Dieu, qui est inspiré du Seigneur, est fidèle. Il va s'ancrer dans le temps et dans l'éternité. Et en réalité, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'a pas de fin, comme l'amour qu'avait le prophète Osée, qui va rechercher sa femme, qui pourtant l'a trompée, mais il va encore aller la rechercher. Si nous aimons vraiment le Seigneur, nous l'aimerons et nous le suivrons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et pas juste pour un temps. Si nous aimons vraiment quelqu'un, que ce soit un conjoint, un parent, un enfant, un ami, nous ne le laisserons pas tomber, quoi qu'il fasse, mais nous continuerons de l'aimer, quand bien même il nous décevrait terriblement. Et c'est précisément ce que le Seigneur fait avec nous. Comme vous l'avez entendu ce matin, il nous aime d'un amour éternel. En finalité, cet amour tel qu'il nous est décrit, c'est en fait l'amour de Dieu pour nous. Et il est bien vrai que bien souvent nous avons failli dans cet amour, et nous pouvons demander pardon au Seigneur pour cela, et lui demander qu'il nous aide à nous améliorer de jour en jour. Alors ma troisième partie sera beaucoup plus courte. L'amour est éternel. Lors du retour de Jésus-Christ, tout disparaîtra, sauf l'amour qui survivra à tout le reste. L'apôtre Paul nous annonce que lorsque le Seigneur Jésus sera revenu, les prophéties, les langues, la connaissance cesseront d'exister, étant donné qu'elles n'auront plus lieu d'être, parce qu'alors nous connaîtrons parfaitement et non plus partiellement. La seconde venue de notre Seigneur amènera avec elle sur la terre la venue de ce qui est parfait, nous dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire la perfection, l'accomplissement. Nous comprendrons enfin tout ce que nous ne comprenons pas à l'heure actuelle et nous verrons enfin clair sur toute chose. Jésus nous a même dit dans l'évangile de Jean, « Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Mais pour l'heure, dans l'ère présente, nous sommes comme des enfants qui voient le monde avec les yeux d'un enfant et non pas encore avec les yeux d'un adulte. Souvenons-nous, lorsque nous étions enfants, il y a plein de choses que nous ne comprenions pas. Par exemple, pourquoi nos parents nous corrigeaient, nous obligeaient à nous laver les dents, nous obligeaient à aller nous coucher tôt, à faire nos devoirs, etc. Nous n'étions vraiment pas contents et nous n'étions pas à même de comprendre alors que c'était pour notre bien que nos parents agissaient ainsi. Il en sera de même lors du retour de Jésus-Christ. Nous réaliserons et nous comprendrons tout ce que jusqu'ici nous ne pouvions pas comprendre. Nous connaîtrons complètement, nous promet l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit. Et mieux encore, nous verrons Dieu face à face. Nous le connaîtrons comme lui nous a connus. Et bien sûr, nous n'aurons pas assez de toute l'éternité pour découvrir les merveilles de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous ennuierons jamais au ciel, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Mon mot de conclusion, Paul nous apprend que la plus grande de toutes les choses, plus grande que la foi, plus grande que l'espérance, c'est l'amour. Recherchons donc l'amour, car au ciel, nous n'aurons plus besoin de foi, nous n'aurons plus besoin d'espérance, mais en revanche, nous aurons toujours besoin d'amour. Nous pouvons nous préparer à la Sainte Seine dans cette pensée. Amen. Pour nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur et rendons-lui grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, il est bon de nous réjouir en ta présence pour le don de Jésus-Christ, ton Fils unique et bien-aimé. Il est venu nous apporter l'espérance dans laquelle le Saint-Esprit nous invite à demeurer. Par sa mort, il a vaincu la mort. Par sa résurrection, il nous ouvre toutes grandes les portes de ta demeure, où nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés du mal et de la mort, vivre dans la paix parmi les chants de joie. C'est pourquoi, avec les anges, avec les croyants de tous les temps et dans tous les lieux, nous t'acclamons en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : «
Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Ensuite, il prit la coupe et il dit « Prenez-en tous et buvez-en tous, car cette coupe est le sang de la nouvelle alliance, versé pour la rémission des péchés, pour la multitude. » Alors nous pouvons peut-être prendre un temps de silence pour nous préparer à recevoir la Sainte Seine, peut-être encore pour confesser nos péchés au Seigneur et aussi peut-être toute amertume, tout non-pardon que nous pouvons encore avoir dans notre cœur vis-à-vis de tel ou tel frère en Christ ou de telle ou telle sœur en Christ. Donc prenons quelques instants de silence pour nous recueillir devant le Seigneur. Tous ceux qui se sont sincèrement repentis de leurs péchés et qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel sont les bienvenus pour prendre la Sainte Seine. Je vais peut-être demander à Pierre pour la distribution des éléments. Merci Pierre. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire monter des prières d'action de grâce ou d'adoration vers le Seigneur, que ce soit dans votre cœur ou à voix haute. Quoi qu'il en soit, le Seigneur les entend. Merci Seigneur parce que tu es. Amen. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, merci parce que tu as été livré à cause de nos péchés et tu es ressuscité pour nous justifier. Merci pour cette victoire. Merci Seigneur. Le pain que nous rompons ce matin tous ensemble est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, pour donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce
et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier pour terminer ce temps de Sainte Seine. Seigneur, merci pour la force et le réconfort que tu nous as donné par le corps et par le sang du Christ. Seigneur, nous te louons pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité. Seigneur, nous te bénissons pour l'unité en un même corps de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce signe de ton royaume qui vient. Seigneur, nous t'exaltons. Amen. Alors c'est maintenant le temps de l'intercession, qui est aussi une bonne manière de mettre en pratique la communion fraternelle, de prier les uns pour les autres pour des sujets qui nous importent à chacun. Et tous les sujets sont importants. Alors si vous avez des sujets de prière en particulier, n'hésitez pas à prier pour cela, que ce soit à voix haute ou dans votre cœur. Et je terminerai par une prière finale. Voilà, vous pouvez prier pour, que ce soit pour l'Église, pour votre famille, pour vos amis, pour vos connaissances, pour le monde. Sentez-vous libre. C'est le temps maintenant d'intercéder. Père éternel, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, encore dans les cœurs, Père éternel. Nous ne
Amen. 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 Seigneur, nous t'intercédons pour les enfants. On est reconnaissant pour le service de Catherine de les enseigner. Et nous te prions pour chaque enfant qui passe et qui a passé dans le passé, dans l'école dimanche ici. On te prie que chaque enfant puisse entendre ton amour en Jésus-Paul et que les enfants puissent croire en Jésus, grandir dans la foi, dans la confiance que tu les aimes et que tu es pour chaque enfant et que tu puisses les enraciner dans ta parole et en Jésus. Nous te prions tout cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce travail d'évangélisation qui a été fait cette semaine en Calédonie avec une équipe d'étudiants. Merci de bénir ces étudiants aussi qui ont pris la porte pour pouvoir annoncer la parole. Merci Seigneur aussi de toucher tous les gens qui ont entendu parler de toi, de cette semence qui a été semée dans des terrains qui ont été préparés. Merci Mm. Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te prier pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Tu leur donnes la force de résister, de tenir, et que la puissance de ta grâce fasse qu'ils arrivent à résister. Et comme Étienne était lapidé, qu'ils puissent te contempler, voir ta gloire, te voir aussi. Nous t'apportons cette souffrance. Et nous te remercions parce que tu es celui qui peut tout. Amen. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui libère les prisonniers. Tu proclames la liberté aux captifs. Je te prie de libérer, Seigneur Dieu, les femmes et les enfants qui sont victimes de la traite des êtres humains Oui. Amen. en France, surtout à Paris et même dans le bâtiment où nous vivons et dans notre rue. Je te prie pour que la loi soit appliquée et que ces salons de prostitution soient fermés. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les pauvres, pour les affligés, pour les malades, pour les isolés, pour les victimes de la guerre et du désordre, pour les enfants victimes d'abus sexuels, pour les otages qui sont encore prisonniers dans la bande de Gaza, qu'ils puissent être libérés le plus rapidement possible. Nous te prions également pour tous ceux qui nous sont chers, pour tous ceux que tu confies à notre prière personnelle. Et nous voulons te les nommer dans le secret de nos cœurs. Nous pouvons donc prendre quelques moments pour nommer dans le secret de nos cœurs tous ceux que nous aimons et pour qui nous voulons prier. En silence. Seigneur, nous te prions également pour notre pays et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples, afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Surtout, nous te demandons, Seigneur, de veiller sur ton Église, de fortifier sa foi, son espérance et son amour. Donne à ton Église de rester fidèle à ta parole. Veuille te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Fais de nous des instruments de salut et de bénédiction entre tes mains pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur notre Dieu, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi tout ce que nous t'avons demandé ce matin, selon ta promesse par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors le culte touche maintenant à sa fin. Donc vous pouvez vous lever pour recevoir la parole de bénédiction de la part du Seigneur. D'abord une exhortation, recherchez la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combattez le bon combat de la foi. Et la bénédiction, que la grâce du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit repose sur chacun d'entre vous. Amen. Je souhaite à tous un bon dimanche et vous êtes les bienvenus au repas fraternel. Même si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Et je vais laisser la parole à Pierre qui a sans doute des annonces à nous faire. Merci Pierre. Merci Mickaël. Donc vous êtes, oui, effectivement tous invités à rester pour le repas fraternel, sentez-vous libres. Les annonces, donc études bibliques mardi soir à 20h en Zoom. Donc sur le livre de Daniel, chapitre, on est au 4, voilà, chapitre 4. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dimanche prochain, donc le culte à 10h30, et c'est le 28, le dimanche prochain. Donc on va faire également le petit déjeuner des hommes à 9h30. Enfin, si vous arrivez, c'est un peu plus tard, c'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce? Anne-Marie, tu peux m'aider? Ça va, il n'y a rien d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Si, attends, non, c'est ça. Voilà, bon dimanche à tous, et puis donc vous êtes invités à rester pour le repas.